Quand j'ai écrit et quand j'ai commencé à réfléchir, à imaginer cette histoire en fiction, j'ai tout de suite pensé à Céline Salette. Rodia, c'est moi! C'est Isabelle Madeleine qui connaissait mon travail de documentariste, avait été une coproductrice de mon dernier film La Combattante. Quand je lui racontais l'histoire sur laquelle j'étais en train de travailler de manière documentaire, et que je lui disais, mais ce qui est compliqué, c'est que je vais raconter une histoire qui va être autour d'un personnage qu'on ne verra pas à l'image parce que c'est quelqu'un qui vit retiré et sauvage, et qui vit de manière sauvage dans les bois et qu'on ne peut pas approcher et que je ne veux pas approcher, mais c'est quelqu'un que je connais bien, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire qui se passe dans ma vallée avec des amis à moi, avec des membres de ma famille dedans aussi. Et je lui dis, en fait, l'idéal, ça serait de le raconter en fiction, parce que ça nous permettrait de prendre une distance avec la réalité, parce que c'était un sujet un peu brûlant. Ça nous permettrait de représenter le personnage central de cette histoire. Et donc, c'est elle qui m'a dit, bah écoute, moi, ça m'intéresse, et moi, je veux bien t'accompagner pour le faire. Donc, c'est grâce à Isabelle Madeleine que j'ai pu avoir l'opportunité de réaliser cette première fiction. Anja, ma peau douce, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé l'endroit où je viendrai désormais te déposer à manger. Maman. Il y avait besoin d'une distance, il y avait besoin de vraiment faire une adaptation assez libre pour pouvoir un peu se détacher de la réalité. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Baptiste Lafont, qui lui est un scénariste très expérimenté, qui fait ce métier-là depuis 30 ans, et à qui j'ai pu montrer tout mon travail d'enquête, toutes mes images que j'avais faites et les entretiens que j'avais faits, toute mon enquête documentaire. À partir de là, on a beaucoup échangé, et puis à partir de là, on a pu prendre les décisions d'abord de resserrer cette histoire qui en réalité a duré sur une période de 15 ans. Nous, on l'a resserré sur une période de 2 ans. Vous me racontez qu'elle vit seule dans la montagne, qu'elle a peur de tout, et désormais même de vous. Elle dit que les animaux lui parlent. Les animaux ne parlent pas. On a pu pointer et décider ensemble des choses les plus importantes qu'il faudrait évoquer. Il y a eu la question du point de vue de la mère tout de suite qui s'est mis en place et qu'on allait raconter ce film depuis le point de vue de la mère. Et puis ensuite, voilà, c'est Jean-Baptiste Lafont qui a utilisé et pris tout ça pour cette matière, pour structurer et pour en raconter une histoire avec une tension narrative assez forte. Je sais que tu continues à venir du côté de la Clède. Mais il ne faut plus venir ici. C'est chez Betty maintenant. Et il faut que tu arrêtes de rentrer chez les gens. Quand on fait du documentaire, on raconte l'histoire des gens et on filme les gens et on met les gens à nu face à la caméra. Donc ça, c'est un souci permanent du documentariste. Et surtout pour le genre de film que je fais, parce que moi je filme généralement les gens dans leur vie au quotidien et je les suis pendant une longue période de temps. Et donc il faut toujours faire très attention, bien sûr, aux personnages qu'on filme, parce que c'est un grand cadeau qu'ils nous font de se laisser filmer. Mais la caméra, c'est cruel. Hein. La caméra peut mettre en lumière des contradictions, mettre en lumière des défauts, des choses qui peuvent s'avérer blessantes quand le personnage le découvre. Donc il faut aussi protéger le personnage de lui-même. Voilà, donc ça c'est un souci que j'avais déjà avant. Là, il s'est transposé à la fiction parce qu'il y avait une histoire réelle. Donc bien sûr, j'avais aussi ce souci-là de faire attention à ce qu'on racontait, mais d'une certaine manière, là, pour le coup, le fait d'avoir choisi la fiction, c'était pour pouvoir aussi prendre des libertés et pour pouvoir un peu y aller franchement et montrer des choses un peu dures, mais parce que déjà, elles étaient déplacées sur des personnages qui n'étaient pas forcément les vrais personnages dans l'histoire. Donc, ça permettait aussi une plus grande liberté et d'une certaine manière, ça m'a soulagé. Demain, je déposerai cette lettre pas trop loin. En espérant, si je ne te vois pas, te guider jusqu'à elle. J'ai pris soin de protéger même les gens qui pouvaient être critiqués. Et mon film, c'est un film où je fais attention à prendre en compte le point de vue de chacun. Et sans dire ça c'est le bon point de vue, ça c'est le mauvais point de vue, je montre le point de vue de chacun en disant, quand on se place depuis son point de vue, depuis sa position, depuis là où il parle,
etc. Il a raison de dire ça et il a raison de proposer ça comme solution. Quand on écoute une autre personne, qu'on écoute le maire ou qu'on écoute les chasseurs ou qu'on écoute la mère de la jeune femme, bah, ils ont tous raison de dire ce qu'ils disent à propos de la situation. Et c'est aussi l'histoire d'un problème insoluble. Quand les gendarmes ils disent là, ça ne peut plus durer, c'est dangereux, elle peut se mettre en danger ou mettre en danger quelqu'un, bah, ils ont raison à ce moment-là de dire ça. Quand la mère de famille ne veut pas dire où se cache sa fille et continue de la protéger et de lui apporter à manger, eh ben, elle a raison parce que quand on est, un parent, une mère, eh ben, on prend soin de son enfant même si ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, même si selon certains, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. J'ai pris des sardines, la viande séchée que tu aimes, du chocolat, des bananes. Et il y a aussi les restes du pot-au-feu que Viviane avait préparé. Chacun est dans son tunnel hein, et c'est très difficile de se mettre à la place des autres. Bon, quand j'ai fait la projection dans les Cévennes, j'ai pu remarquer aussi, malgré tout, que certains ont toujours du mal à se mettre dans la peau de la mère, quoi, par exemple, et de comprendre que la mère a fait ce qu'elle a fait et a continué à prendre soin d'elle, alors que sa fille faisait des conneries, mais que bah, je pense que c'est normal, en fait. Je pense que c'est en tout cas compréhensible. On vit dans des périodes où tout est polarisé, et c'est très manichéen, très polarisé, et au contraire, c'est très intéressant d'écouter les points de vue des uns des autres et de comprendre pourquoi ils ont ce point de vue et de comprendre d'où vient ce point de vue. Et non, je pense que ça, c'est au contraire c'était une grande difficulté, un grand défi pour moi à l'écriture de réussir à faire passer ça. Votre fille peut s'en sortir, vous le savez ça? Si on la drogue, si on l'enferme. J'ai tourné là où l'histoire a eu lieu exactement. Exactement. Voilà, donc ça me tenait à cœur. Moi, c'est des lieux que je connais depuis 50 ans. Donc j'ai voulu filmer tel rocher parce qu'il m'évoque quelque chose et que je sais le filmer et que je sais quand la lumière tombe sur lui et je sais ce qu'on peut y faire, plutôt qu'un autre rocher qui est juste à côté mais qui en fait pour moi n'évoque rien. Et voilà, j'ai voulu filmer dans les maisons qu'elle visitait. J'ai filmé voilà, dans les lieux qu'elle habitait. J'ai filmé dans la vallée qu'elle occupait. Et c'était une contrainte parce que ce sont des lieux difficiles d'accès, ce sont des lieux compliqués pour nous, techniciens, à appréhender, pour faire rentrer une trentaine de techniciens, de la lumière. C'était pas simple, ce sont des routes sur lesquelles on ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas se croiser. Donc c'était compliqué, mais là encore une fois, quand on est bien accompagné, et quand on a une productrice qui comprend l'importance, elle avait lu le scénario, et puis je lui ai dit, mais ça serait bien que tu viennes dans la vallée pour voir. Et je lui ai dit, bon, alors moi j'ai repéré des grandes magnaneries, mais qui ne sont pas dans ma vallée, mais qui sont à côté, mais qui sont grandes, qui sont pratiques, qui sont accessibles, etc. Et puis quand je l'ai amené dans les lieux où avait lieu l'histoire, dans ma famille ou chez mes amis, elle m'a dit, mais attends Camille, c'est ton scénario, on voit que c'est ici que ça se passe, parce que là, toutes les scènes, je les vois, alors qu'avant, je les voyais pas vraiment. Et je lui ai dit, bah oui, mais ça va être compliqué. Elle m'a dit, bah oui, mais on va le faire. Et puis ensuite, les techniciens du cinéma sont des gens très forts et très bien rodés et très efficaces. Et donc voilà, la mécanique du cinéma français marche bien, et donc on fonctionne et on a réussi à le faire. Et on a réussi à tenir ça dans les jours impartis. Donc, mais pour moi, c'était très important de tourner et très émouvant de tourner en plus dans des lieux qui me sont chers. Il y a un problème? Il est arrivé quelque chose? On a reçu des plaintes pour vol, violation de domicile et dégradation. C'est parfois enivrant de beauté et grandiose, et puis parfois, tout à coup, ça peut vriller très rapidement, et tout à coup, ça devient très hostile, angoissant, et on n'a qu'une envie, c'est de s'échapper de ce paysage. Donc moi, j'y suis attaché, je ressens une proximité avec la nature, une proximité avec les animaux, une proximité avec l'eau, la rivière, avec les éléments, qui est très forte, très intime. Voilà. Alors c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui se sentent un peu oppressés, un peu angoissés. Mais j'ai voulu montrer cette nature qui est aussi fascinante qu'angoissante. Quand il fait beau et qu'on est dans les Cévennes et que c'est la belle saison et qu'on a les rivières et qu'on a tout, la tentation d'Anja d'aller vivre dans les bois, bah, moi je l'ai ressenti. Hein. J'ai ressenti des moments, j'étais là-haut en train de repérer, en train de tourner tout seul. J'étais sur le rocher et je me suis dit, mais et si je redescendais pas? Voilà. Sauf que ça, il suffit de 2 jours de pluie et on est vite rattrapé par la réalité et on redescend. Et puis, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais cette nature est
Et c'est un peu comme le vertige, quoi. Il y a quelque chose D'attirant d'attirant et d'effrayant. Maintenant, il faut s'organiser. De trouver un nouveau lieu protégé. Un lieu où je pourrais aussi venir comme tu le souhaites. Un lieu que tu pourras toi-même déplacer si tu le souhaites. Un lieu qui sera à toi et qui sera à nous. J'ai confiance en toi. Je sais aussi que tu comprendras, maman. Quand j'ai écrit et quand j'ai commencé à réfléchir, à imaginer cette histoire en fiction, j'ai tout de suite pensé à Céline Salette et tout de suite rêvé de pouvoir travailler avec Céline. Et il se trouve qu'on lui a envoyé le scénario et qu'elle a dit oui tout de suite. Et donc, j'ai pas eu besoin de rencontrer qui que ce soit d'autre. Et j'avais même pas, en fait, pu imaginer. Non. Et donc, quand on en parlait avec la productrice, elle me disait, bon, sinon, il faudrait quand même. Je lui dis, écoute, je te propose qu'on lui envoie et on réfléchira après. Et elle a dit oui tout de suite. Et ça, c'était une grande nouvelle pour moi. Je vais lui parler. Je sais pas lui parler. La vérité, c'est que t'es complètement paumé. J'ai eu aucune difficulté avec les comédiens et les comédiennes. J'appréhendais parce que la direction d'acteurs, ça allait être nouveau. Mais ça s'est très bien passé. Alors, je pense que c'est parce que j'avais en tête et j'ai réussi leur retransmettre ce que j'avais en tête et quelle était cette histoire. Et j'ai pu leur parler très profondément de cette histoire en partant de loin parce que je connaissais tous les protagonistes de cette histoire et les enjeux de cette histoire depuis toujours. Donc j'étais très à l'aise avec ça. Donc pour, je pense, un comédien, c'est ça qui est le plus important, hein, c'est de savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, j'ai eu des gens, des comédiens merveilleux. Vous entendez ce qu'on vous dit, madame? Vous l'avez vu où et quand la dernière fois? Lou. Elle tournait des scènes, elle était quasiment toute seule quand on tournait, elle n'était pas avec le reste de l'équipe. Elle a quasiment aucun dialogue dans le film, donc elle doit tout transmettre à travers ses expressions, à travers sa gestuelle, à travers des petites choses, des détails. Et je trouve qu'elle fait ça remarquablement bien. Bertrand aussi s'en sort très bien. Lui, Bertrand, c'est pas un comédien de métier, de formation. On commence à le voir un peu, mais il a toujours, pour lui, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'évident. Et il le dit d'ailleurs avec beaucoup de franchise et beaucoup d'humilité et de tendresse pour les acteurs, parce qu'il considère que vraiment les acteurs, c'est un grand métier et qu'il n'a pas leur savoir-faire. Donc il est toujours, c'est très étonnant de le voir parce qu'il est en même temps très à l'aise, il a une grande aura et tout le monde le trouve bien, mais lui-même doute beaucoup de lui et du coup il est assez fragile. C'est quelqu'un qui est multiple, un artiste multiple, et puis là quand il est sur un plateau, on sent qu'il est d'être sous les projecteurs, les caméras, ça le fragilise, mais c'est très beau parce que ça se sent dans son jeu, et donc ce qu'il propose, lui, chaque prise est différente, chaque prise est sujette à sa sensibilité de la minute. Et c'est très beau à voir en réalité. Lui a apporté une certaine douceur qui fait que ça fonctionne pas si mal parce qu'en fait on s'attache à lui et ça le rend plus complexe. Et j'étais très content de ce qu'il a apporté. Qu'est-ce que tu fous là? Anja, elle vit en sauvage, tu la nourris comme un chat d'appartement. Ça marche pas du tout votre truc. C'est sûr que travailler avec des comédiens, c'est un peu un rêve de documentariste parce que quand on travaille avec nos personnages en documentaire, bien sûr qu'on les dirige toujours un petit peu, hein, et d'ailleurs les personnages nous dirigent aussi un petit peu vers là où ils veulent aller. Donc c'est ça se fait à deux, c'est comme un tango, mais on peut pas leur dire là, et des fois on espère secrètement qu'il va se passer ça, qu'elle pourra faire passer ça, et on en a besoin. Et du coup en documentaire, comme on attend des choses, on espère des choses, on a besoin de certaines choses nous pour notre récit, et on tourne, on continue de tourner, on y retourne, etc. Tandis que là on peut dire j'ai besoin de ça, j'aimerais ça, il me faudrait ça. Donc ça, on peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, et puis on peut se laisser aller à ce dont on a envie. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus angoissant
parce qu'on s'est dit, est-ce que j'ai raison de demander ça? Alors que quand c'est le réel, eh bien, il y a des choses qui sortent aussi qu'on n'avait pas prévues et qui sont plus belles que ce qu'on avait imaginé. Si on est tous là, tous concernés par le comportement d'Anja, c'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas de solution, d'autres s'en chargeront. Oh putain! Non, c'est pas vrai. Elle a tout détruit là! Il y a un plaisir en fiction de l'écriture, il y a un plaisir de la direction d'acteur. Après, il y a le tournage, par rapport à une fiction, c'est beaucoup plus lourd et on est vraiment un chef de chantier, un chef de projet. 1000 questions toute la journée de 6h30 du mat à 11h30 du soir. Il faut avoir les réponses. Des fois, on n'a pas les réponses, mais c'est impossible de dire. Il faut en donner. Voilà. Et après, on reprend du plaisir, c'est au montage. La mère, j'ai tellement travaillé avec elle et elle est tellement au centre de l'histoire que le jour où j'ai fait cette projection dans la vallée, en plus il y a des antagonismes, des choses comme ça, même si elle est très discrète et ne se plaint de rien, elle n'a pas souhaité venir à la projection. Et en réalité, au début, moi ça m'a un peu fait de peine parce que j'avais une hâte et parce qu'en plus je pense que c'est un film qui lui rend hommage, voilà. Mais justement, comme le film lui rend hommage, je pense qu'elle a eu la délicatesse de ne pas venir assister à son propre hommage. Et d'autre part, elle m'a dit, moi j'irai le voir en salle, quand il n'y aura pas tout le monde autour de moi, que je pourrai le voir de manière discrète. Et on ira le voir en Swann et tu m'emmèneras le voir en salle quand il sortira à Alès, à Montpellier, dans les salles du coin. Et je trouve ça très élégant de sa part. Elle ne se soucie pas de son image, elle ne se soucie pas de ce qu'on va dire d'elle. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle me fait confiance. Elle m'a dit, c'est ton film, je te fais confiance. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé longtemps ensemble pour revenir et tirer les fils de cette histoire en remontant toute la chronologie, en partant d'aujourd'hui, en remontant sur les 20 dernières années, donc c'était pas simple à faire pour elle aussi. Hein. Après, son fils aîné l'a vu et l'a rassuré en lui disant, voilà, il était très ému par le film. Donc je pense qu'elle n'est pas inquiète et puis elle n'a pas ce souci-là. Moi j'ai hâte, mais je ne force pas. Moi j'ai pris le parti de faire ce film avec elle, en tout cas de manière philosophique et de manière éthique. Et donc voilà, je suis à ses côtés, elle préfère faire les choses comme ça. Je la suis, je ne brusque rien. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte d'éviter que les choses finissent mal.